Bonjour à tous et bienvenue dans cette review de l'épisode 4 de Star Trek Discovery. Si vous n'avez pas encore regardé la série jusque-là et que vous voulez mon avis sur cette dernière, je vous conseille de regarder ma vidéo sur les 3 premiers épisodes sans spoil. Je considère maintenant que les spoils sont ouverts. J'ai beaucoup aimé l'intro de l'épisode qui est en fait la création de l'uniforme de Michael mais au niveau moléculaire. J'ai trouvé ça plutôt bien foutu. J'ai aussi trouvé la comparaison du monstre retrouvé sur le vaisseau de l'épisode précédent avec les tardigrades intéressant. Le monstre est d'ailleurs ensuite appelé le tardigrade. Je n'ai par contre pas bien compris le principe de cette nouvelle technologie de moteur organique qui permet de se matérialiser n'importe où dans l'univers. Alors les spores soit connectant entre elles et présentes dans tout l'univers, mais en quoi ça permettrait de se déplacer d'un point à un autre instantanément? Enfin, c'est de la science-fiction, donc c'est normal que tout ne soit pas expliqué, on demande juste que ça reste à peu près crédible. Toujours par rapport à cette nouvelle technologie, il est assez clair que le moteur sporique du Discovery n'était pas du tout fonctionnel, car ils ont besoin des installations que contenait le vaisseau détruit dans l'épisode précédent, le Glenn. Alors est-ce que c'est une référence à Walking Dead? Je ne sais pas. Pour le faire fonctionner. D'ailleurs on a l'impression qu'ils ne comprennent pas vraiment comment faire marcher ces technologies, et du coup on a un peu l'impression qu'ils y vont au pif. D'ailleurs on voyait venir d'assez loin que le tardigrade devait être mis dans la machine récupérée sur le Glenn pour que la technologie fonctionne. Comme on n'entend pas parler de cette technologie dans les autres séries Star Trek, car je rappelle que cette série se passe 10 ans avant la toute première série Star Trek, j'imagine que son efficacité ne va pas être si utile que ça. Et on se rend très vite compte de son point faible, c'est qu'elle a besoin de l'utilisation du tardigrade. Et ce dernier peut s'avérer extrêmement dangereux, c'est rien de le dire, et surtout il n'a pas du tout l'air d'apprécier ce traitement. Il est d'ailleurs assez clair que le tardigrade s'est rebellé sur le Glenn et que c'est lui qui a tué tout le monde. Et c'est quand même pas top de devoir transporter une bestiole quasi indestructible dans un espace clos. Toujours sur cette technologie, il est dit que le saut réalisé grâce au moteur sporique est basé sur les probabilités. Comme dans H2G2 donc. C'est je trouve un beau clin d'œil. J'ai toujours du mal avec le nouveau design des Klingons. Pas sûr que j'arrive à m'y habituer. Par contre je trouve leur vaisseau très bien fait, on voit bien la différence de culture et de technologie entre les vaisseaux Klingons et les vaisseaux humains. La lutte de pouvoir chez les Klingons n'est pas encore assez développée pour savoir vraiment où ça va nous mener. On ne voit d'ailleurs pas vraiment la guerre de leur côté, mais ça viendra par la suite je pense. Du coup j'ai pas trouvé les scènes se passant avec les Klingons très intéressantes dans cet épisode. Il y a un petit clin d'œil à Elon Musk, donc le patron de Tesla et SpaceX dans notre monde, et comme faisant partie des personnes restées dans l'histoire, on peut donc en déduire que dans l'univers de Star Trek, son rôle a été important dans l'évolution des technologies. La bataille pour sauver la planète produisant une grande partie du carburant de Starfleet est un peu rapide je trouve, et on a l'impression qu'il y a 4 pauvres vaisseaux Klingons. Deux choses m'ont d'ailleurs posé problème dans cette bataille. Alors déjà, pourquoi avoir lancé tout un tas de torpilles à protons en se téléportant un peu plus loin pour détruire tous les vaisseaux Klingons d'un coup, et risquant ainsi de détruire la station humaine avec, alors qu'au vu du faible nombre de vaisseaux Klingons, les abattre un par un au lieu d'attendre qu'ils se rapprochent tous du Discovery aurait été faisable. Ensuite, la confiance du capitaine dans le moteur sporique qui n'a réellement marché jusque-là qu'une fois et qui dépend d'une bestiole dont on ne sait rien me paraît un peu exagéré, voire suicidaire. Car si le saut ratait, le Discovery était détruit et la station humaine était perdue. Un bilan un peu lourd donc. L'épisode se conclut sur une scène émouvante où Michael reçoit un message posthume de son ancien capitaine, et le fait qu'elle lui lègue un ancien télescope symbolise bien la quête de nouvelles connaissances du personnage. Mon avis sur cet épisode est donc un peu mitigé car d'un côté l'histoire avance dans le bon sens, mais de l'autre il y a pas mal de choses qui me paraissent un peu incohérentes. J'espère que la suite de la série évitera les facilités scénaristiques de celui-ci. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, car ceci est mon avis, et forgez-vous le vôtre. À la prochaine.